Bien. Donc, voilà un premier type de suffixe, n'est-ce pas, qui indique une action, comme je viens de le dire, en train de s'accomplir ou bien accomplie, voilà, et ça n'empêche pas en tout cas que le mot qu'il permet d'obtenir ou qu'il nous fait obtenir, ce mot ne se classe pas ailleurs que dans les noms. Plantation, c'est un nom, félicitations, c'est un nom, une convocation, c'est un nom, etc. À la suite de cela, vous avez un préfixe tel que le préfixe âge. Âge. Pardon, le suffixe âge, pour ne pas dire un préfixe, vous avez le suffixe âge, vous voyez où il est coupé, c'est-à-dire le radical est de l'autre côté, à gauche toujours, et le suffixe est de l'autre côté. Le suffixe âge, n'est-ce pas, vous donne généralement des noms, toujours, mais d'actions telles que apprentissage. Ça, vous prenez un mot tel que apprentissage. Bien. Donc, dans le mot, apprentissage, vous vous rendez compte que, tiens, au moyen du suffixe âge, vous avez un nom, un apprentissage, mais qui est une action, l'action d'apprendre, le fait toujours d'être en train d'apprendre, un apprenti par exemple. Vous avez des mots tels que élevage. Élevage, c'est celui qui fait l'élevage, l'action d'élever. Repassage, n'est-ce pas? Le repassage des habits ou etc., un truc comme ça, n'est-ce pas, vous voyez? Ces mots vous donnent, tiens, sinon ces suffixes-là, le suffixe âge-là, vous donne des mots qui impliquent des actions. Mais ça n'empêche pas que ces actions-là, les mots qu'on obtient là, sont généralement des noms. Voilà pourquoi on dit que ce sont des suffixes, tiens, nominaux, à la suite desquels vous avez un suffixe tel que ma. Alors, il est très important de le retenir parce que le suffixe ma ne donne pas que des adverbes, il donne aussi des noms. Voilà pourquoi vous allez avoir dans la série des suffixes nominaux des mots terminés en ma, mais au lieu d'indiquer des manières, attention, ils indiquent plutôt des actions. Un établissement. Quand vous prenez établissement, établissement, loin de montrer une manière, il montre plutôt l'acte d'établir quelque chose. Voilà. Donc, la plupart du temps, il va être précédé d'un déterminant, donc établissement. Vous prenez des mots tels que ruissellement. Ruissellement, n'est-ce pas? Vous voyez, l'eau de ruissellement, c'est l'action de couler, l'action de ruisseler, n'est-ce pas? Ainsi, tremblement. Le tremblement, vous voyez, c'est l'action justement de trembler. Tremblement, etc. Voilà. Donc, dans tous les cas de figure, chacun est un nom. Voilà pourquoi, pour plus de précision, on vous dit qu'ils sont des suffixes nominaux, mais ils donnent des idées d'action en réalité, ces suffixes-là. Donc bien, à l'issue, n'est-ce pas, des préfixes, des suffixes d'action, qui donnent toujours des noms, d'autres types de suffixes nominaux existent, dont les actions ne sont, c'est-à-dire les significations, les valeurs ne sont plus de donner des actions, mais autres éléments, c'est-à-dire indiquer la personne qui accomplit une tâche, un métier, etc. Eux, nous allons les ranger dans les suffixes d'agent. En B, les suffixes d'agent, au nombre desquels nous allons se donner ou nous donner un premier suffixe tel que, vous voyez, le suffixe e dans des cas de figure où le féminin peut exister, qui donne euse. D'accord? Un mot tel que démarcheur. Quelqu'un qui cherche les maisons pour les autres, dans notre langage courant. Démarcheur, vous voyez? Le démarcheur est un agent de démarche qui fait les démarches. Voilà pourquoi on les appelle les suffixes d'agent. Partout où ils sont, ils montrent l'agent exécutant de la tâche, n'est-ce pas? Dans des mots tels que
coiffeur et dont le féminin peut exister parce qu'on voit des femmes coiffeuses. Vous voyez? Alors, le démarcheur, bon, c'est ainsi, un masculin plus fréquent qu'un féminin. On ne va pas surgénéraliser en disant démarcheuses, j'ignore si elles existent, ou en tout cas, il y a très peu de femmes dans ce domaine-là. Voilà pourquoi, parfois, l'application des règles de grammaire tient compte aussi, voilà, de ce qu'on appelle l'indice de fréquence. C'est utilisé combien de fois dans les manières de faire des gens, dans les manières de parler des gens. Mais coiffeur, coiffeuse, ça existe, n'est-ce pas? Chercheur, chercheuse, n'est-ce pas? Tondeuse, voilà, une tondeuse, vous allez vous rendre compte que c'est une machine ou en tout cas quelque chose qu'on prend pour tondre, coiffer, tailler le gazon, etc. Donc, dans tous les cas de figure, ça montre un agent exécutant ou qui exécute une tâche. Dans l'ordre de ces genres de suffixes-là, vous avez le suffixe ist. Ist, dans des exemples tels que, fleuriste, un fleuriste, quelqu'un qui s'occupe des fleurs, d'habitude, vous voyez, un pompiste, n'est-ce pas? Quelqu'un à la pompe, à la station là-bas, qui vous sert du carburant, un pompiste, un fleuriste, un choriste, vous voyez, quelqu'un qui fait le chœur à l'église, c'est-à-dire qui chante pour répondre, ou en tout cas à la suite d'un chanteur principal, qu'on va appeler le lead vocal, à la suite de qui d'autres prennent un chœur, un refrain, ce qui est changé. Ist permet de montrer des personnes qui font une tâche. Voilà pourquoi tous ces préfixes, sinon les préfixes qui ressemblent, qui vont être dans le même lot de panier, vont s'appeler les préfixes d'agent. Encore, vous allez voir fréquemment ce préfixe-là, ien ou est dans la plupart de certains mots tels que un informaticien, vous voyez, un mathématicien, un physicien, d'accord, et bien d'autres, voilà, mots qui sortent du domaine de l'école, un physicien, un mathématicien, un informaticien, un musicien, quelqu'un qui fait la musique, vous allez vous rendre compte qu'on a musicien. Ces suffixes-là, en réalité, donnent une idée de ce que la personne fait. Il est agent de quoi? Il exécute quoi? De la musique, des mathématiques, de l'informatique, etc. Voilà, ces ces suffixes qui sont récurrents dans les manières de parler pour indexer les agents. Vous allez en avoir d'autres, mais qui ne sont pas nombreux. Voilà, comme ça. Sinon, tous les métiers ne se terminent pas naturellement par ien, ist et par exemple. Vous voyez. Donc, l'usage des préfixes là est surtout fonction de la fréquence, de l'indice de fréquence d'emploi du mot dans le quotidien, dans les manières de parler de façon générale des uns et des autres. Voilà pourquoi on parle de usuel, ce qui est beaucoup usité. À la suite des préfixes d'agent, voyons par exemple des suffixes d'agent, ça me revient à tout moment, mais ne perdez pas de vue que nous sommes toujours dans les suffixes, les particules après le radical. Cette fois, nous allons voir par exemple les suffixes diminutifs. Des suffixes diminutifs. Et eux, vous allez vous rendre compte que leur rôle, c'est quoi? C'est de diminuer, de rendre petit. Donc, en parenthèse, il désigne, n'est-ce pas? Il désigne
le petit de. Ça peut être le petit d'une espèce, le petit d'un être ou de n'importe quel voilà, élément comme ça. Ça peut être dans le sens de rendre plus petit, mais même dans les suffixes diminutifs, d'autres ont la diminution l'a faite de façon péjorative, mauvaise, négative. D'autres, c'est pour désigner le petit d'une espèce. Quand vous prenez un suffixe diminutif tel que et, je vais mettre ça comme ça ici. On va prendre le suffixe et, dont la déclinaison masculine donne et, et, d'accord? On pourrait avoir des mots tels que, ouais, une fille plus petite est en réalité une fillette. Un plus petit garçon va être dit un garçonnet. N'est-ce pas? Une fillette, un garçonnet. Une fourchette est une petite fourche. Remarquez, regardez comment est-ce que la fourchette est. Ça ressemble. Alors, si vous êtes dans une ferme, la plus grosse fourche qu'on prend pour enlever, peut-être la paille par exemple, ou la nourriture, le foin des chevaux pour aller leur donner. Vous voyez que ça, c'est encore plus grand, comme un râteau par exemple. La fourchette, son nom est parti de là-bas. Une petite fourche. Fourchette. Donc, vous voyez, et sont des suffixes ajoutés à ces mots-là pour donner les petits de chaque espèce. Le petit d'une fourche, le petit dans l'ordre des êtres humains d'un garçon, toujours dans l'ordre des êtres humains d'une fille. Mais si on prend le petit du crapaud, on va dire un crapelet. Un crapelet, voilà, est le petit du crapaud, en vertu du suffixe et. Donc, ils sont diminutifs, ils montrent les petits des. Voilà pourquoi on a mis deux avec suspension. Ça peut être d'une espèce d'un objet, voilà, ou de tout ce que vous puissiez imaginer.